Salut à tous, c'est le 13-30, presque l'été, c'est la semaine prochaine, dis donc le 21, là pour l'instant on est le 14, et en semi-été, j'ai le plaisir d'avoir Lionel Dimitrievich, alors attention, il est en nearshore aujourd'hui, truc de dingue, et il est à Toulouse, et il paraît qu'il fait froid, comment ça va? Salut, ça va bien et toi? Ouais, Toulouse, déçu. Moi, je viens de la Normandie. On a 30 degrés là en ce moment et Toulouse, il a plu hier, mais des cordes et bon, il fait pas froid, mais bon, c'est pas. Je m'attendais à mieux, quoi. Je descends dans Ben le oui, sud, en alors principe, pour avoir du beau temps, quoi. oui. Donc voilà. Faites un effort les mecs là quand même, hein. Les mecs Non, mais ils mettent pas du chaud. la Terre s'est retournée. Je pense que le nord est passé au sud et le sud au nord, et voilà. Ouais, et tu sais que Bref. normalement dans pas longtemps il va y avoir une inversion des magnétiques des pôles. Quand je dis pas longtemps, c'est Oui, pas j'ai vu après-demain, ça. mais Ouais, mais c'est bon, dans après. suffisamment pas longtemps pour que ce soit. Je sais pas comment ça va être géré ça va être marrant. Ah bah, je Les sais pas, avions on ils va vont faire. mettre un aimant au-dessus pour. Ouais. Oui, c'est vrai que ça va poser des problèmes au niveau de effectivement, du nord. Voilà. Ok. Mais voilà, c'était le restant du Euh, jour. Mais on va quand même parler aussi de GraphQL. GraphQL, ça va être notre dernier épisode de l'épilogue sur le fil rouge qu'on a eu depuis un peu le début du 13-30, hein, Et je bah, pense. depuis la première, hein, depuis la toute première, il me semble, j'aurais bien aimé terminer sur l'anniversaire du 13-30, mais on est un petit peu en retard. Hmm. Mais c'est pas grave, tu as eu d'autres sujets à traiter entre-temps. Et puis, on va voir un petit peu la fin. Alors, j'ai remis la slide. Je sais pas si tu partages la slide, là, Steve, ou Tout à pas. fait. Voilà, donc j'ai remis la slide un petit peu du projet. J'avoue que j'ai rencontré pas mal de soucis là sur la dernière partie, dont un problème qui est toujours pas résolu, mais c'est vraiment pas grand-chose, et je check-inerai tout ça sur GitHub quand j'aurai résolu le problème. Donc le but, c'est on avait une application GraphQL, on récupérait des fichiers EPUB, donc des contenus en fait, des livres numériques, hein. Mhm. Et grâce à un petit client Angular, on uploadait tout ça via une API GraphQL. On stockait dans un storage le fichier EPUB, et puis on mettait à jour la base de données SQL avec les données qu'on extrayait en fait depuis ce fichier EPUB. Je t'invite à revenir, je crois que c'était 2 ou 3 numéros avant, où j'expliquais un petit peu ce que contenait l'EPUB. Donc l'EPUB, je reviens dessus vite fait, c'est un zip avec plein d'informations sur le contenu du livre, en fait, ce qui compose Mhm. le livre numérique. Et donc on extrait les données depuis ce zip pour récupérer le nom de l'auteur, le titre du livre, etc., etc. Donc on a Toutes plein de ces métadonnées qu'on informations-là, récupère dedans. elles sont sur les replays sur la chaîne YouTube de Neos SDI. Je vais vous trouver le Exactement, lien d'ailleurs, je vais vous l'envoyer sur le chat. exactement. Et du coup, il nous restait à implémenter en fait cette fameuse Azure Function, parce qu'en fait, la problématique de ça, c'est quand on remonte un livre sur l'API, on va bloquer finalement l'API le temps que bah, il y ait le dézip du fichier, qu'on remonte les éléments dans le storage, etc., etc. Et donc du coup, la solution un petit peu idéale, c'est juste du coup de pas faire le dézip du fichier sur l'API, mais plutôt d'envoyer juste de pousser en fait le fichier pub dans le storage, et du coup à partir de là de déclencher une Azure Function. Mhm. Donc Azure Function, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est juste un bout de code entre guillemets qui va s'exécuter sur certains événements. Alors on peut avoir des événements, un événement HTTP par exemple typiquement. Donc si on appelle du coup une fonction qui a un trigger HTTP, bah, juste par un navigateur, on va déclencher la fonction. Mais on a plein d'autres triggers sur les fonctions Azure. On va avoir des triggers sur la base de données Cosmos DB, par exemple. Donc, si on ajoute des données, etc., on va pouvoir déclencher une fonction, donc faire un petit peu comme un trigger de base de données, mais à travers une fonction, pouvoir faire des choses beaucoup plus puissantes. Et on va aussi avoir, alors il y a des triggers de timer évidemment, mais on va avoir aussi un événement déclencheur sur le storage en fait. Donc, dès qu'on va déposer un fichier sur le storage Azure, on Mhm. va déclencher l'exécution de la fonction, et donc là, on va pouvoir faire le traitement. Donc, le but, ça va être finalement de pousser ce fichier blob dans le storage. Le storage va déclencher l'exécution de la fonction qui, elle, va nous faire un dézip. Et on va même faire mieux que le dézip, parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire la couverture du livre qu'on Mhm. va mettre dans un autre conteneur sur le storage. Et donc, du coup, l'application Angular, elle va pouvoir aller référencer directement cette image. Et puis, on va pousser l'EPUB traité dans un conteneur où on sait que les fichiers sont traités, ce qui permettra ensuite de mettre à disposition au téléchargement par l'application Angular ce fichier EPUB. Une fois que ça c'est fait,
la fonction va notifier notre API GraphQL en lui disant: «C'est bon, j'ai traité le livre, voilà les données, mets à jour la base de données par rapport à ça». Et une fois que la base de données a été mise à jour, on prévient le client Angular, du changement. Et c'est là où le bât blesse aujourd'hui, c'est que cette dernière petite ligne droite ici, je tombe sur une exception tout simplement, que j'ai Sur pas l'os. réussi à résoudre. Voilà, exception, vous allez le voir de toute façon parce qu'il y a les points d'arrêt, donc vous verrez, le message est vraiment, Exactement. Et on attend votre contribution sur le chat, voilà, donc notamment Jou si on a Chéri. tout petit message, j'ai cherché sur Google, ça n'a pas été très, très, très concluant. J'ai revérifié les configs, ça me paraît bon. Je solliciterai éventuellement l'équipe de Hot Chocolate, pour m'expliquer ça, Exactement. sur leur GitHub à eux, puisqu'ils ont aussi un petit GitHub et ils sont assez dispo. Bref, une fois que j'ai réexpliqué tout ça, on va rentrer un petit peu dans le code. Donc je vais passer sur Visual Studio C'est parti. et hop là, voilà. Et donc, alors là, on est sur ma petite fonction. On va revenir sur la mutation. Je bouge un petit peu l'écran histoire qu'on ne voit pas tout le temps en grand. Donc, on avait ici, en fait, upload book, en fait, qui était le endpoint qui me permettait de remonter le fichier, d'accord. Mhm. Et ici, on avait tout le zip, tout le traitement du zip, etc. Donc voilà, tout ce traitement-là, du coup, on le déporte vers l'Azure Function. Pour que le traitement soit à peu près correct, après, chacun va trouver son mécanisme. Là, j'ai trouvé un mécanisme très simple qui est peut-être pas optimum, mais en fait, on va générer l'ID du livre qui va être inséré. On va le faire générer ici et on va renommer le fichier du nom de l'ID. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, dans la fonction, quand je vais pousser ce fichier-là dans le storage, il va apporter le nom de l'ID plus l'extension. Et donc, du coup, je vais pouvoir récupérer l'ID dans ma fonction et du coup, pouvoir renvoyer ensuite tout le détail du livre avec l'ID dans cette fonction-là qui est addBook, en fait, qui était la fonction initiale par laquelle on ajoutait des livres. Et donc, la boucle sera bouclée, on récupérera l'ID et puis on n'aura plus qu'à pousser et rajouter les éléments dans la base de données avec l'ID qui sera déjà marqué. Ici, on retourne un petit payload book ID, c'est juste histoire de dire OK, c'est bon, l'upload il est pris en compte. Et puis cette fonction-là, on l'avait déjà vu la dernière fois, elle upload tout simplement le fichier sur le storage. Donc tout ça, ça fonctionnait. La différence qu'on va avoir, c'est donc ce nouveau projet, la book parser, avec une petite fonction. Alors, pour la démo, j'ai fait que du stockage local, hein. Donc, il n'y aura pas de storage directement dans Azure. Mhm. Là, on utilise l'émulateur local du storage et puis la fonction, tout simplement pour faire du debug. Elle fonctionne très bien en local, il n'y a pas besoin d'éléments supplémentaires. Mhm. Juste une petite remarque pour ceux qui veulent utiliser l'émulateur local, il faut télécharger Azure ITE, donc allez voir, c'est un paquet NPM en fait installé au niveau global et vous allez avoir l'émulateur. Et surtout, si vous voulez voir ce qu'il y a dedans, et ben, vous avez le petit Storage Explorer et vous voyez mes petits essais là contournés. Donc on va tout effacer tout ça. Ça, c'est mes essais. On va les supprimer. On voit pas ce que tu fais là, on voit Hop. juste le Visual Studio. Non, mais ah oui, 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 pardon, parce que j'ai pas remonté le. Hop, je vais remonter ça. Pardon, le storage. Et oui, forcément. Donc voilà, donc là on voit les différents essais. Donc j'ai Oui, créé là on 3 voit. conteneurs. Un conteneur d'upload. Alors là, il y en a beaucoup, hein. J'ai fait beaucoup d'essais parce que ça a beaucoup bugué. On va supprimer tout ça. Voilà. Donc, il y a un répertoire d'upload. Hop, juste une petite seconde. Voilà. Yes. Donc là, on est en local. On est sur l'émulateur. On a donc un conteneur d'upload. Donc c'est là en fait où on pousse les EPUB quand on les upload, avant qu'ils soient traités par l'Azure Function. Et puis ensuite, on va avoir un conteneur image où on va venir mettre les JPEG. Tiens, il ne me les a pas supprimés d'ailleurs. Hop, vas-y, supprime. Merci. Il y en avait peut-être plus, je sais pas. Ça traîne un petit peu. Et puis ici, on va retrouver dans Books, on va retrouver en fait l'upload qui va être poussé en fait ici. J'ai trouvé ça sympa. J'aurais pu les laisser dans upload en fait concrètement, mais Mhm. j'ai trouvé ça sympa parce qu'en fait, on va voir du coup une fonctionnalité de l'Azure Function qui est assez sympa, qui permet en fait de repousser naturellement le fichier à un autre endroit en fait, de le déplacer, de faire un déplacement. Ok. Et donc c'est ce qu'on appelle le binding output.
Donc ma fonction, c'est un fichier, fonction, CS, un tout simple projet. J'ai fait une nouvelle Azure Fonction, donc dans Visual Studio, là, quand on fait ajouter un projet, vous tapez fonction et on a un nouveau projet fonction qui se crée. Heu, il y a pas de particularité si ce n'est, le storage ici que j'ai mis en injection. Donc dans le programme CS, en fait, j'ai fait l'injection avec le configure services pour ajouter le storage pour que je puisse pousser les images dedans, en fait, tout simplement. Et si je reviens sur la fonction, en fait, on va s'arrêter 2 secondes sur un élément. Alors function, bah, ça, c'est le nom de la fonction, voilà. J'aurais pu le renommer, mais là, je l'ai laissé en function 1, c'était pas l'élément principal. On va retrouver dans la fonction run ici, blob trigger. Donc en fait, c'est le déclencheur de la fonction. Et en fait, le déclencheur de la fonction, vous voyez qu'on va le positionner sur upload. Et puis ici, on va avoir accolade name. En fait, ça va nous donner finalement la variable name qu'on va retrouver ici dans la signature de la fonction. Ça va être le nom de notre fichier finalement. Et upload, ce sera le container en fait. Donc là, c'est le chemin finalement des éléments qu'on souhaite écouter. On peut être plus précis, hein, on peut dire je vais écouter exclusivement un fichier qui est nommé tartampion ou par exemple étoile.log ou des choses comme ça, on pourrait mettre ici name.log par exemple et donc Mmh. du coup écouter et récupérer uniquement le nom. Heu, Ici, on a un petit attribut blog output et c'est justement ça qui est sympa. Ça veut dire qu'en fait ici, vous voyez, je ressors un byte, je ressors un tableau de bytes en fait, j'ai ici en entrée, hein, ça c'est mon ePub qui arrive sous forme de tableau de bytes. Alors, je suis sur un mode de fonction, il y a plusieurs modes de fonction. On a, notamment les fonctions in process, donc c'est ça que j'ai utilisé, ici et en fait, jusqu'à tout récemment, les streams n'étaient pas disponibles, en fait, dans ce mode de fonctionnement, donc ça charge tout en mémoire, en fait, directement par le byte. J'ai lu que depuis mars, 23, a priori, c'était en preview, donc normalement, ici, on pourra récupérer un stream, au dans le futur. Ce sera mieux pour éviter la charge mémoire, justement, de récupérer un Ouais. flux plutôt que de récupérer l'intégralité du fichier. Là, pour la démo, du coup, on est sur des bytes. Donc, je récupère mon fichier. Et en fait, la sortie ici, et ben, du coup, elle va aller directement dans mon conteneur books avec le même nom. Finalement, je ne change pas le nom. Je garde le même nom de fichier, mais j'aurais pu là aussi, pourquoi pas, faire un renommage. Oui, ici, on a un petit log pour dire OK, c'est bien démarré. Ici, il n'y a rien de spécial sur le zip. Finalement, c'est le même code que j'ai copié-collé. Alors, j'aurais pu le mettre dans une fonction parce que là, ça fait un petit peu moche. Mais c'est pas grave, c'est pour la démo. Donc, même code qui va nous permettre de récupérer l'auteur du livre, le titre, si ça fait partie d'une série, la description, le langage, etc. Et puis ici, je vais aller récupérer en fait le file ID. Alors, je dois avoir le notepad qui est encore ouvert. Ah, Ah bah non, parce que le PC a planté évidemment ah, entre-temps, mais c'est raté. pas grave, on va lancer le notepad. Non, non, mais juste Encore un pour coup vous de Toulouse. remontrer en fait. Ils avaient arrêté Ouais, le générateur électrogène. Bravo. c'est ça. C'est surtout moi qui ai obligé de brancher le PC sur la prise courant et au bout d'un moment, il m'a dit au revoir. Alors, je dois avoir un. Voilà, ici. Comme ça, je vais vous le montrer. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Donc, ça, c'est le contenu en fait d'un fichier OPF. Donc, du coup, qui se trouve dans l'ePub, hein, dans le zip ePub là. Et en fait, vous voyez qu'on retrouve ici un méta qui s'appelle cover et en fait, content va pointer vers l'ID cover en fait ici. Et donc du coup, le but, bah, c'est de récupérer la valeur de ce content pour aller ensuite récupérer la balise item qui a l'ID cover pour récupérer le nom du fichier dans le zip qui servira de couverture du livre, donc de pouvoir récupérer l'image. Donc là, c'est ce qui est fait Mhm. un petit peu ici. Voilà, c'est une petite tambouille. Euh, Ici, on appelle addbook. Alors après, la, le processus, bon, peu importe, c'est peut-être pas le bon ordre. Peut-être qu'on devrait d'abord enregistrer le fichier avant d'envoyer. Là, c'est vraiment, j'étais, comme je vous dis, j'ai passé du temps là sur l'anneau et du coup, j'ai pas mis au propre. Je remettrai ça au propre avant de pousser. Donc, du coup, ici, on appelle la méthode addbook qui, elle, va nous appeler tout simplement notre GraphQL, notre client GraphQL. Alors là aussi, pareil, j'ai passé du temps, j'ai voulu essayer HTTP client en fait pendant une petite heure et avant de me rendre compte qu'il y avait un client GraphQL spécial et qui marche quand même beaucoup mieux que de le faire à la main. Ouais. Donc voilà, ne passez pas votre temps à le faire. Il y a un paquet NuGet, un GraphQL client qui permet de faire les choses beaucoup plus facilement. On spécifie le endpoint, donc là c'est sur mon localhost. Et puis on lui spécifie un serializer JSON et puis derrière bah, ça marche assez simplement, hein. On envoie la requête. Là c'est de la synchrone, donc du coup c'est pour ça qu'il y a le getWaiter, getResult. Donc voilà ce que fait Addbook. Et puis derrière, si j'ai une couverture, donc un cover file name que j'ai récupéré ici en fait,
et ben, je vais récupérer l'entrée dans mon fichier zip et puis du coup copier en fait en faisant open, donc du coup j'ouvre le flux et puis derrière j'appelle le upload file à 5, exactement la même méthode que ce que j'ai, dans le upload book de mon API GraphQL pour pousser le fichier JPEG, sur le storage. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va mettre un point d'arrêt, Mettons un point d'arrêt, on aime bien ça. ici. Voilà. Là, je vais l'enlever, il sert plus à grand chose et puis on va se mettre un petit point d'arrêt dans le upload book commande. Non, je raconte des bêtises. Dans le book mutation ici, Mieux. on va se mettre ici, voilà. Et ici, bah là, j'ai mis plein de points d'arrêt. On va les laisser, c'est pas très important. Et puis on va lancer tout ça. Pour ceux qui ne savent pas, avec Visual Studio, on peut lancer plusieurs projets en debug simultanément. Il suffit juste de faire sur la solution les properties. Je le montre parce que tout le monde ne le sait peut-être pas. Et dans Startup Projects, Eh il bien, existe moi, ça. je ne le savais pas. Voilà. Multiple Startup Projects. Et du coup, bah, on définit les projets qu'on démarre. Et donc, du Hmm, coup, en faisant Start, je démarre les 2 projets. truc de dingue. Voilà. Donc là, on a l'Azure Function qui se lance. Mhm. D'accord. Donc, Function 1, il nous dit c'est un blob trigger. Waouh, alors là, j'espère que je l'ai pas fait. Je sais pas pourquoi il me dit ça. Bon, c'est pas grave. Faut savoir que le process, voilà, il a l'air de tourner quand même. Je sais pas pourquoi il m'affichait pas ce message-là. Faut savoir que le process, globalement comment dire? Qui est là, c'est-à-dire je mets dans un blob storage, puis je fais traiter par la fonction. C'est Mhm. bien, mais faut faire attention au nombre d'exécutions parallèles en fait, parce qu'on a des limites en matière de mémoire. C'est noté dans la doc Microsoft notamment. Et peut-être qu'ici, il vaut mieux mettre ça dans une queue plutôt de traitement et on traite au Hmm. fur et à mesure, voilà, pour que ce soit un peu moins consommateur en termes de mémoire. Donc voilà, j'ai lancé tout ça, super. J'ai mon petit client Angular qui est toujours très simple, hein, il n'y a pas grand-chose. Je vais juste appuyer sur le plus là. Et puis, je t'ai fait plaisir, Steve. On est allé voir le Seigneur Cool, des cool. Anneaux. Et Alors, voilà. évidemment, alors, oui, mais attention, c'est pas libre de droit, donc c'est bien pour le test, mais on va pas plus loin que ça. Et il faut payer le bouquin si vous voulez le lire. Voilà, Exactement. c'est Payer des voilà, trucs. C'est important. exactement. Par Donc contre, là, on va. alors, juste un mot sur. Vas-y. Alors, j'imagine que c'est aussi sur d'autres liseuses, mais pour Kindle, chez Amazon, vous avez une tétrachier de livres gratuits hyper bien que vous pouvez télécharger directement sur le store d'Amazon et qui coûte 0 euros. Moi, je me suis fait l'intégrale de Sherlock Holmes comme ça et puis plein de vieux trucs. C'est très très bien. N'hésitez pas à aller voir. Alors, moi, je vais faire de la contre-pub pour Kindle. Je suis désolé, Steve. Ouais, vas-y. Mais tu as les mêmes bouquins, en fait. Tout ça, c'est des bouquins qui sont libres de droit. Maintenant, Oui. Sherlock Holmes, l'autre jour, j'étais avec les Zola, qui sont disponibles en ligne. Il y a des bibliothèques en ligne où vous avez tous les livres libres de droit. Et le Kindle, la problématique du Kindle, c'est que le format du livre est propriétaire, donc c'est pas de l'EPUB, c'est Ouais. pas un format ouvert et voilà, au contraire des Kobo et des autres Hmm. liseuses qui prennent de l'EPUB nativement et du coup, quand vous changez de liseuse, bah, vous avez vos bouquins au format EPUB et c'est compatible, donc vous n'êtes pas, pieds et poings liés avec Kindle. Voilà. Voilà, c'est juste pour le dire, mais après ça marche très bien les Kindle, c'est pas le problème, mais avant on pouvait lire des EPUB dessus et je crois que maintenant on ne peut plus le faire. C'est verrouillé par monsieur Amazon. Donc voilà, on upload. Donc là, je me retrouve dans ma query upload book, hein. Donc là, il n'y a rien de spécial par rapport à toute la configuration qui avait été montrée auparavant sur les précédents épisodes. Oui. La seule chose qu'on fait, bah, on upload sur le storage. Je vais mettre un point d'arrêt ici. Comme ça, on va aller voir le storage pendant que ça upload. Voilà. C'est uploadé. Je vais revenir. Où est mon storage? Il est là. Et je vais aller du coup dans upload ici. Oh, on a un raid de 16 personnes envoyées par Squad Racer. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bienvenue les amis. Donc Alors, du coup, on a notre fichier pub ici. On voit bien que du coup, je lui ai donné l'ID du fichier, d'accord, plutôt que de l'appeler par son nom. Pourquoi? Parce que de toute façon, je vais récupérer le nom du livre dans les métadonnées. Ce sera plus précis dans les métadonnées que dans le nom du fichier. Je continue l'exécution et vous allez voir qu'en fait, bah, ma fonction elle s'est exécutée parce qu'il y a un nouveau fichier qui est arrivé. Donc ici, dans myblob, bah, on va retrouver bah, le contenu du zip, hein. Donc voilà, c'est du byte. Et puis le nom du fichier, on va le retrouver ici. Alors vous ne devez pas le voir des masses parce que ça doit être tout petit à l'écran. En tout cas, on l'a bien dans name. On va traiter notre fichier archive
juste que je me trompe pas de touche, voilà. Donc on va récupérer tous les éléments, on traite, voilà, ça c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Je récupère mes différents éléments. Je vois que j'ai récupéré un ID qui est cover ici, donc je vais récupérer le nom du fichier et il me dit c'est cover.jpg. Alors c'est souvent comme ça dans les fichiers, surtout les fichiers qu'on récupère un petit peu, soit les libres de droit, etc. On retrouve des choses un petit peu communes. Ici, je vais appeler mon addbook. Et donc, normalement, je passe dans ma méthode addbook. Donc, du coup, j'ai fait l'appel à ma méthode GraphQL. D'accord. Donc, je reviens dans mon API GraphQL. Je vais sauvegarder les données en base. Hop, le temps que ça le fasse. J'espère que là, il ne va pas planter. Voilà, non, c'est bon. Et là, voilà, c'est cette ligne-là qui plante, qui devrait notifier mon application Angular du fait qu'il y a un nouveau livre qui a été ajouté. Bon, là, là, elle est passée, mais elle n'a rien notifié, je suis sûr. Bon, c'est pas grave. Il y a un truc qui est bizarre là, en fait, qui se passe. De temps en temps, je tombe sur une exception, de temps en temps, non. Je ne sais pas exactement ce qui lui arrive. Et je renvoie le résultat histoire de renvoyer un résultat. Donc là, j'ai passé ma méthode addbook et en fait, ce que je devrais faire avant quand même, c'est plutôt d'enregistrer mon fichier, ma couverture avant d'appeler la sauvegarde en base. Ce serait quand même mieux. Et en fait, ici, donc, je récupère mon cover file, mon cover JPEG. Je récupère le stream. Je le sauvegarde sur mon stockage Azure. On va voir ici. Hop, donc voilà, on a sauvegardé le JPEG, pas de problème. On le retrouve ici. Je ne sais pas si je peux zoomer un petit peu parce qu'ici ça doit être petit. Non. C'est petit, mais étant donné que ce sont des voilà, c'est pas très grave. Et en fait, voilà la suite de la magie de la fonction, c'est que derrière je fais juste un return de myblob, donc des bytes en entrée. Et vous allez voir la magie. Nous voulons voir la magie. Je vous le montre. Voilà. C'est que là ici, books il est vide. On va le rafraîchir. Voilà. Et en fait, comme j'ai dit que mon blob, une fois traité, je le mettais dans le books, je fais F5 ici. Et hop là, que je m'y retrouve, on va refresh ça. Et hop, voilà mon ePub qui est venu ici en fait. Donc du coup, mon fichier traité, alors là, j'ai pas fait le ménage sur le upload ici, je l'ai toujours. Mais on voit que j'ai bien le fichier upload de 2,13 mégas. Et dans books ici, je retrouve également le même. Et en fait, j'ai rien fait comme code. J'ai juste eu à dire output, en fait, blob output, et ça me l'a ressorti immédiatement dans ce conteneur-là. Et ici, j'ai mon image. Et donc, vu que mon application Angular ne sait pas refresh, on va la rafraîchir vite fait. Hop, donc là, je vais faire un petit F5. Et normalement, si tout va bien, voilà, on retrouve l'image du Seigneur des Anneaux avec le titre et la petite description ici. Alors, c'est peut-être pas la description, c'est peut-être l'auteur ici. Ouais, il y a un problème sur le tableau PrimeNG. On a plutôt l'auteur, le titre, et on n'a pas de description pour ce livre-là. Donc, dans les métadonnées, on n'a pas spécialement de description. Donc, voilà un petit peu, ça finit la boucle, je dirais. Il manque juste ce petit lien et je corrigerai le bug là parce que ça me taraude un petit peu quand même cette histoire. J'aurais bien aimé que l'application soit notifiée automatiquement, mais voilà. Après, il y a différentes façons. GraphQL le propose automatiquement par des WebSockets, donc ça évite de mettre en place notamment un signalaire ou quoi que ce soit pour faire ce genre de choses. Et le but, c'était un petit peu de démontrer comment on peut découpler finalement une application assez facilement. Le prétexte, c'était les API GraphQL pour montrer un peu la puissance de ce qu'on peut faire avec, je dirais, out of the box nativement par rapport à des API REST traditionnelles. Donc on peut faire quand même beaucoup plus de choses. Après, sincèrement, pour avoir utilisé, alors surtout sur Angular, le Apollo client, là, je ne suis pas hyper convaincu par cette librairie que je trouve assez complexe à utiliser quand même par rapport à un store NGRX classique, parce qu'en fait, Apollo fait un petit peu tout. Ça fait à la fois du requêtage, ça vous gère du cache en local, ça gère un espèce d'état local en fait. J'avoue que je ne suis pas ultra convaincu par cette bibliothèque, parce que je trouve que ça amène beaucoup de complexité. On peut peut-être jeter un coup d'œil sur le code que ça génère. Je vais juste récupérer le service. Voilà, c'est un peu bougé parce que j'ai fait quelques petits essais. Mais voilà, typiquement ici, pour ajouter un livre. Un peu de mon côté. Je vais. Si tu peux zoomer un poil, là, zoom. Ouais. ce serait parfait. Faire un petit zoom. C'est où View, Appearance, Zoom in. Zoom, hein. Non. Si, ça avait la même pourtant. Ouais, c'est ça.
Voilà, c'est mieux. Beaucoup mieux. Je vais l'avancer encore. Zoom in. Parfait. Voilà. Donc, vous voyez là, juste pour ajouter un livre, par exemple, bon, on appelle une mutation, ça c'est normal, il faut appeler le mutate, mais du coup, il nous faut la requête. Donc, la requête, elle doit être là. Non, je l'ai mise ailleurs. Donc, il faut quand même écrire la requête GraphQL. Donc, ça demande quand même un petit effort supplémentaire. Quand on pense que du côté serveur, on va avoir des librairies, notamment quand on travaille avec des bases de données, avec des ORM, etc. Là, il faut vraiment qu'on écrive la requête GraphQL. La syntaxe n'est pas forcément ultra simple. Et puis surtout, quand on a mis à jour le truc, il faut qu'on aille à mettre à jour le cache. Alors là, je l'avais mis en commentaire juste 2 secondes, mais c'est pas grave. Il va falloir qu'on mette à jour le cache local, qui est en fait l'équivalent du store pour Apollo. Et du coup, en fait, ça nous donne toute cette syntaxe-là à écrire qui est franchement pas ultra intuitive, je trouve. Et tout ça, il va falloir qu'on le fasse. Donc, vous voyez, il faut qu'on aille dans Add Book Cache. Et puis, une fois qu'on a fait ça, il faut qu'on mappe derrière si on a des erreurs, etc. Voilà, il faut mapper pour avertir l'utilisateur de ce qui se passe. Je trouve pas ça. C'est pas voilà, out of the box, quoi. Ouais, non, c'est quand même pas mal de code à écrire. Quand on enlève le livre, quand on fait un remove, c'est pareil. On a quand même du code à écrire ici. Pour mettre à jour le cache local, etc. Ce qui est plus simple avec le NGRX. Donc c'est un petit peu Enfin, je ne le regrette pas par rapport à GraphQL, parce que GraphQL, c'est vraiment, ça marche vraiment très bien. Mais c'est plutôt la librairie pour utiliser ça côté client qui est pas vraiment au top, je trouve. Et on pourrait faire quand même nettement mieux. Donc voilà. Et puis après, le découplage, ça c'est ce qu'il faut faire quand on est dans le cloud. Il faut découpler au maximum. Donc c'est ce qu'on a essayé de montrer à travers cette série. Oui. Et puis peut-être que je reviendrai avec une autre série sur un autre sujet. Truc de dingue. J'espère qu'il y aura quand même du Seigneur des Anneaux dedans. Un truc avec de la musique. On verra. On veut un truc avec de la musique. Nirvana. Oui. Je suis pas sûr que ça passe à travers le stream, mais on peut toujours essayer. Ok les amis, si vous avez des questions, c'est le bon moment. Donc on redit bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints du raid de Squad Racer. Merci beaucoup. Et salut Percy 38. 38, c'est quoi 38? Je connais pas 38, moi. Tu connais toi c'est Grenoble, c'est l'Isère. Tu es super fort. Moi, je connaissais 33, 34, mais après, de rien, joue chez... Je connais pas, moi, tu vois. Mais 34, c'est Montpellier, c'est l'Hérault. Ah, c'est à côté de chez moi, c'est pour ça. D'accord. Et donc, la semaine prochaine, vous serez heureux d'apprendre, alors d'une part, que le 13h30 n'est pas à 13h30, truc de dingue, il sera à 17h. Mais pourquoi, me direz-vous? Mais pourquoi à 17h? À ne pas louper, moi, exactement, lui, c'est déjà... ne pas louper. Parce qu'on a quelqu'un de Seattle. Donc, on va parler avec David Catu et David Rousset, les deux gars de chez Microsoft, les mecs sympas, les mecs rigolos. Et on va se poser la question tous ensemble dans un hors-série du 13h30. Attention, les jeux vidéo, c'était mieux avant? Point d'interrogation. Et on va répondre tous ensemble à ça. Et on a chacun un avis. Ça va être cool. Et bien entendu, on attend les vôtres d'avis sur le chat. Donc ça va être un épisode qui sera plus long. On va durer 1 heure et avec de la régalade et avec des extraits de jeux. Et puis on va se marrer. J'ai l'impression que ça va être très, très bien. Et puis c'est des pointures quand même sur le sujet. Voilà. Oui, parce que David Catu nous avait déjà présenté Babylon JS. Et c'est des vraies pointures. Donc il y a le côté jeu en lui-même. Puis il y a aussi le côté technique derrière qui, je pense, va être ultra intéressant, quoi. Exactement. Voilà les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour le 13h30 à 17h, donc ce sera le 17h00 certainement. Et puis alors pour la semaine suivante, on reviendra sur un horaire classique avec ChatGPT, dis donc, mais c'est encore avec toi ChatGPT, le dev killer, ce sera le 28 juin. Le ChatGPT, c'est moi. Oui, c'est toi. Mais oui. Tout à fait toi. En direct, alors on ne sait pas s'il sera encore dans une autre ville de France parce qu'il fait un petit peu un périple. C'est un peu comme le Tour de France. Hein, c'est ça que tu fais toi. Je suis un peu à Dijon, je sais pas. C'est ça. Et on reviendra, je reviendrai quand tu auras de la place, Steve, pour parler d'Angular 16 avec une très grosse nouveauté, notamment les signals en fait qui vont arriver dans Angular et qui va, je pense, révolutionner un petit peu la façon de coder Angular. Donc je reviendrai là-dessus. Alors peut-être à la rentrée, parce qu'on approche des vacances. Ouais, parce que là, voilà. je suis plein jusqu'à, je crois, mi-septembre. Donc on en reparle juste après. Tu me réserves une date. Voilà. Ok. À bientôt les amis. Salut. Bonne journée à tous. Salut.